Et la perspective d'une deuxième vague inquiète également le personnel soignant, infirmiers, pharmaciens. Ils ont été fortement mobilisés en plein pic de l'épidémie. Et aujourd'hui, certains ont du mal à se remettre de cette période douloureuse. Fatigue physique, mais surtout psychologique. Ils nous ont confié leur difficile retour à une vie plus normale. Témoignage recueilli par Florence Bouquia, Claire Vérove et Mathilde Béron. 4 mois après le pic de l'épidémie, cette infirmière a pris une décision. Elle ne se portera pas volontaire en cas de deuxième vague. Le souvenir de ce qu'elle a vécu en mars est gravé en elle. Elle s'est sentie très fatiguée physiquement et vulnérable. Les gouttelettes, le sang, les selles, les urines, les crachats, l'intubation, tout ce qui est salivaire, tout ça, c'est haute source de contamination. Je me suis dit, j'ai mon conjoint qui a l'hypertension, qui est un peu plus vieux que moi, il approche de la soixantaine. Est-ce que je ne pourrais pas lui refiler ça, que lui soit vraiment malade? Si au mois de septembre, par exemple, on vous redemande de venir aider dans un service Covid? En réa, non. Sauf si on m'y contraint. Si je ne peux pas dire non. Ce ras-le-bol, cet épuisement émotionnel, de nombreux soignants les ont ressentis. Certains ont cherché un soutien psychologique en composant le numéro vert d'une association dédiée aux professions de santé. Sur environ 4000 appels, 71% provenaient de femmes, 35% d'infirmiers, infirmières et aides-soignants. Selon cette association, de nombreux soignants sont encore en souffrance aujourd'hui. Il faut rester extrêmement vigilant. Souvent, les syndromes post-traumatiques arrivent 3, 4 à 6 mois après une crise et ça ne se traduit pas forcément tout de suite. Chez les pharmaciens aussi, l'épidémie de Covid-19 a laissé des traces. Cette préparatrice ne parvient toujours pas à récupérer. Je me sens fatiguée, épuisée, vidée. J'ai qu'une envie, c'est de partir en vacances. La surcharge de travail, le fait qu'on soit très peu et obligé de pallier à tout. Beaucoup d'heures, les angoisses, le fait de mal dormir aussi le soir en rentrant, de se ressasser ce qui s'est passé dans la journée. Le propriétaire aussi accumule la fatigue, doublée d'une inquiétude pour la survie économique de sa pharmacie. On est extrêmement fatigué, forcément. On n'a pas pris de pause pendant le Covid. On a besoin de se reposer un petit peu. On a besoin de se reposer, surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer en septembre-octobre. Elle continue malgré tout à travailler, mais d'autres soignants, plus éprouvés encore, ont décidé de changer de métier.